journée, vous avez souvent fait appel aux rêves et puis je voudrais que vous m'expliquiez qu'est-ce qui pourrait faire que ces femmes-là réalisent un peu plus facilement leur rêve de grandir, que leur petite entreprise prenne un peu d'expansion et devienne pas tout à fait industrielle, mais un peu plus qu'artisanale, qu'elle puisse en tirer un meilleur bénéfice. C'est d'une entreprise purement artisanale à une entreprise ne serait-ce que semi-industrielle. Cela permettrait d'alléger un tant soit peu la pénibilité du travail qu'elles font. Et aussi, une fois qu'effectivement elles auront su elles ont une immense richesse en elles, elles ont un potentiel de réussite, et les choses iront beaucoup plus facilement. Pour revenir à ce que vous avez demandé, je pense que il y a de l'aspect organisationnel même de leur organisation qu'elles appellent CEFAT, qu'elles appellent coopérative à la base, qui a besoin d'un renforcement. Elles ont besoin qu'on puisse encore leur dire qu'elles ont à leur sein des femmes qui sont des animatrices endogènes qui pourraient les aider entre elles-mêmes à mieux s'organiser et qu'elles valorisent chaque fois ce qu'elles font. Se retrouver en rencontre, c'est une activité à valoriser. Échanger par rapport à ce qu'elles ont vu chez les autres, c'est quelque chose qui peut... Parce que au point de vue structuration et puis au point de vue fonctionnement, ce n'est pas encore l'idéal pour pouvoir observer ces éléments de passage de façon artisanale à semi-industrielle. Mais on a espoir parce qu'elles ont la volonté. Elles sont là, elles sont une richesse parce que le fait de se retrouver déjà est une grande richesse. Le fait de se vouloir est encore un potentiel qu'il faut en tenir compte. Une fois qu'elles ont mieux organisé par elles-mêmes leur structure et se poser les bonnes questions. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons? D'où venons-nous? Où nous voulons aller? Qu'elles-mêmes, elles puissent se déterminer encore davantage par rapport à tout ce qu'elles ont vu avec nous pendant tout ce temps de travail. Ça va être beaucoup plus facile de pouvoir passer de cette étape à cette étape. Parce que moi, je peux penser que c'est difficile pour elles d'aller chercher le manioc soit sur la tête ou avec des tricycles ou des vélos ou je ne sais pas quel moyen de transport pour amener à leur unité de transformation. Alors que elles, ça les permet de sortir pour prendre l'air, pour se retrouver, pour ceci ou cela. C'est pour ça qu'il faut qu'elles-mêmes, elles nous disent ce qu'elles veulent qu'on allège. Et seulement après qu'elles aient déterminé ce qu'elles veulent changer, on va leur proposer des prototypes de modèles de changement qui peuvent s'adapter à tel CEFAT et non à tel autre. Donc en ce moment, elles pourront voir quels sont les équipements qui les permettent de moderniser un tant soit peu. Elles ont amené, parce qu'il y a des équipements aujourd'hui, faits de matériaux locaux, qui peuvent les permettre, pas qu'elles épluchent toujours le manioc à la main, que ce soit épluché avec du matériel spécifique, adapté. Et ensuite, quand tu vois de la façon dont elles coupent avec tout le risque, si tu n'es pas habile avec le couteau, il y a aussi du matériel semi-industriel qu'on peut, avec les artisanats même du Bénin, fabriquer cela. Donc déjà, au point de vue qualité, au point de vue quantité, au point de vue réduction de pénibilité, elles auront déjà franchi cette étape-là. Et ensuite, quand elles vont pouvoir voir que, encore au bout de la chaîne, elles ont pu acquérir d'autres matériels pour encore mieux presser, parce que le système de pressage qu'elles ont ne garantit pas la qualité. Quand tu regardes le matériel, tu regardes le bois, tu regardes les sacs, même en ne regardant pas qu'on n'a pas une unité adaptée, tout ça, c'est des choses qu'on pourrait effectivement
amener petit à petit, si elles expriment le besoin, à rendre ça beaucoup plus moderne. Et dès lors qu'elles ont intériorisé que dans tout ce processus, en matière d'activité génératrice de revenus, en matière d'entreprise, qu'elle soit petite ou moyenne entreprise, ça part du fait que tu as ta quote-part à donner. Ce n'est pas comme une formation, ce n'est pas comme une assemblée générale, ce n'est pas comme des voyages d'échange où aujourd'hui des partenaires sont prêts à te l'offrir 100% en subvention. Mais dès lors que tu veux passer d'une activité sociale à une activité économique, tu dois être sûr de prouver la rentabilité. Et c'est ça, je crois que cet exercice de compte d'exploitation, en passant par le plan d'affaires et le plan marketing, elles sauront s'il y a une rentabilité. Si oui, il y a une rentabilité, ça apportera un plus. Puisqu'il y a la valeur ajoutée qui est là, mais il y a aussi, au bout du fil, de l'argent qu'elles gagnent. En ce moment, il faut qu'elles soient prêtes et qu'elles se préparent à apporter leur contribution financière.